Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le péché de Moïse, deuxième partie. Relisons Nombre 20, les versets 12 à 13. Quelle raison spécifique le Seigneur a-t-il donné à Moïse pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas continuer le voyage? Voir aussi Deutéronome 31, le verset 2 et Deutéronome 34, le verset 4. Nombre 20, versets 12 et 13. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Deutéronome 31, le verset 2. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Deutéronome 34, verset 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. D'après ce texte, le péché de Moïse ne s'est pas limité à sa tentative de prendre la place de Dieu, ce qui en soi est déjà grave. Il a également fait preuve de manque de foi, ce qui pour quelqu'un comme lui semble inexcusable. Après tout, depuis l'épisode du buisson ardent, voir Exode 3 les versets 2 à 16, Moïse avait vécu une expérience avec Dieu bien différente de celle de la plupart des gens. Pourtant, d'après le texte, il n'a pas eu assez de foi. Il n'a pas cru les paroles du Seigneur et n'est par conséquent pas parvenu à montrer la sainteté de Dieu aux enfants d'Israël. En d'autres termes, si Moïse avait gardé son calme et bien agi en faisant preuve de foi et de confiance, malgré l'apostasie des enfants d'Israël, il aurait glorifié le Seigneur devant eux et aurait une fois encore été un exemple de ce qu'était la vraie foi et l'obéissance. Notez aussi que Moïse a désobéi à ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Lisons Nombre 20, le verset 8. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit à Moïse de faire, mais qu'a fait Moïse à la place? Voir aussi Nombre 20, les versets 9 à 11. Nombre 20, verset 8. Prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Nombre 20, les versets 9 à 11. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. D'après le verset 9, Moïse a pris le bâton comme l'Éternel le lui avait ordonné. Jusqu'ici, tout allait bien. Mais nous lisons au verset 10 qu'au lieu de parler au rocher, d'où l'eau aurait coulé, montrant ainsi la puissance de Dieu, Moïse l'a frappé, non pas une fois, mais 2 fois. Certes, frapper un rocher et faire couler de l'eau était un acte miraculeux, mais certainement pas aussi miraculeux que de lui parler et de voir la même chose se produire. Bien sûr, à sa première vue, le jugement de Dieu sur Moïse peut sembler extrême. Après tout ce qu'il avait traversé, il n'allait finalement pas être autorisé à se rendre en terre promise. Depuis toujours, les gens se demandent pourquoi ce qu'il attendait depuis si longtemps lui a été refusé simplement à cause d'un acte irréfléchi. À votre avis, quelles leçons les enfants d'Israël auraient-ils dû tirer de ce qui était arrivé à Moïse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.